Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau vlog et dans un aéroport parce que on part pour Séville aujourd'hui. Il est beaucoup trop tôt, il est quelle heure? 7h25. Il est 7h25, notre avion est à 9h05 et on va vous embarquer dans nos aventures. Malheureusement, je pars avec elle. Sa petite heure préférée. En même temps, j'en ai qu'une. Tu veux une sponsor Europe? On est payé. Alors, on ouvre la gourde comme ça. Et après, il y a le petit pod et après, on déguste. Mais le problème de Air Up, qu'on ne dit pas assez souvent, non, c'est qu'il faut respirer pendant que tu bois. Normalement, tu te noies si tu fais ça. Mais ce n'est pas instinctif de respirer et de boire en même temps. Ça, c'est vraiment drôle. On est bien dans l'avion. On vient de s'asseoir. Il reste encore le deuxième bus qui va monter. Donc, c'est les gens qui embarquent après. Et voilà, avec Cam, on attend que ça décolle. On est bien arrivé à Séville, on est arrivé à l'hôtel, on a déposé nos bagages et là on va chercher un petit restaurant que le gars de la réception de l'hôtel nous a conseillé. Il a des yeux très bleus. On peut commencer? On fait photo, non, hein? On colle pas dans la vie. C'est super bon. Vu que les Espagnols ils ont découvert l'Amérique, est-ce qu'ils pensent que du coup ils ont techniquement le droit à avoir toute l'Amérique? Après le restaurant, on va aller se balader un petit peu dans la ville et là, à 18h, il me semble qu'il est 17h30, on a un spectacle de flamenco. Nous sommes au deuxième jour, donc nous sommes samedi et aujourd'hui on part pour une excursion toute la journée à Cordoue. On est dans un bus, donc il y aura d'autres gens avec nous, on part pour la journée entière, il va y avoir plein de monuments, donc je vais vous montrer ça un peu au fur et à mesure. On vient d'arriver dans la ville de Carmona. Alors c'est Hernán, on l'appelle la Giraldilla. El regionalismo, la corriente regionalista surgió al principio. Félix Navidad. Et maintenant on vient d'arriver à Cordoue dans lequel on va passer tout le reste de la journée. C'est un fossile marine, mais on l'appelle l'étoile de la sorte. Là, on a fait une petite pause miam miam dans un restaurant qui fait des plats typiques. Et ça, c'est quoi? Salmonero. Donc, on a pris en entrée Salmonero. C'est un peu comme du gazpacho froid, mais c'est pas du gazpacho et c'est typique du sud de l'Espagne. On enchaîne avec une autre spécialité qui s'appelle les flamiquines. C'est de la viande, du fromage et c'est frit. Avec du chocolat. Le chocolat, on dirait un peu du yaourt.
au chocolat. C'est de la crème au chocolat, voilà. J'allume pas le micro, ça va pas fonctionner. On est rentré de la petite journée d'excursion et franchement c'était génial, on a appris plein de choses, c'était super beau, il a fait beau jusqu'à ce qu'on monte dans le bus du retour où il a plu des corps donc c'était parfait. Là on est dans un petit restaurant avec ma maman parce qu'Adèle était fatiguée, elle est restée dans la chambre et on va manger notre première paella à Séville. On se retrouve pour le 3e jour, nous sommes dimanche et on commence la journée. Merci monsieur. Et on commence la journée par le musée d'art de Séville. Ah, c'est beau. Ça veut juste dire que c'est en restauration. C'est la ligne. Pourquoi il y a une boule de bowling? C'est pas très racontant. Donc là, il y a un tableau qui montre la reine qui est en train de nettoyer les malades. Le descriptif dit que c'est un exemple de fraternité que montre la reine et c'est juste avant d'aller à l'église. Très facile à utiliser pour écouter la piste. Ici se trouvent les picadores, taureaux à cheval, et leurs chevaux dont les fers choquent en permanence sur le sol pavé, créant ainsi une symphonie d'émotions contenues. Sont également présents les banderilleros, toreros qui piquent les banderilles, les mozos d'espadas ou les assistants personnels du matador. Après avoir un petit peu galéré à trouver un restaurant, on a finalement mangé une petite paella à la viande qui était moins bonne que celle d'hier, mais bonne quand même. Et du coup maintenant on fait une petite excursion en bateau sur le Guadalquivir. C'est le fleuve, la rivière, l'eau qui passe à Séville. Grâce à sa qui abrite à l'intérieur les restes du château de Saint-Georges. On est le 4e et le dernier jour complet de ce voyage à Séville. Et là, on part sur une visite guidée des plus gros monuments qu'on a à Séville. Et on commence par le palais d'Alcazar. On peut lire
Kingo, la République dominicaine, c'est le premier lieu qu'il a vu quand il est arrivé dans son premier voyage.